Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du challenge French Readathon qui a été organisé par Rondoudou. Vous avez dû en entendre parler sur YouTube vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé. Donc ça s'est passé la semaine dernière du 22 ou 23 février jusqu'au 1er mars. Je me suis décidée à y participer un peu en retard. En fait, je me suis décidée le samedi soir pour le dimanche matin, un truc dans le genre. De toute façon, c'est tout moi quoi. J'ai pas pu faire de vidéo pâle parce que l'amoureux il est en vacances. Donc quand il est là, je n'ai pas de connexion. Donc voilà, je voulais pas mettre 3 jours pour mettre la vidéo en ligne. Donc je vais vous rappeler vite fait déjà le but du challenge. Donc pendant 7 jours, on doit lire 7 livres. En sachant que le challenge est validé si vous avez lu au moins 4 livres. Voilà. Pour ces 7 livres, il y a un thème pour chaque. En fait, il y a 7 thèmes qui vous permettent de choisir 7 livres. Donc pour ma palle, je vais vous la rappeler vite fait et puis après on passera au bilan. On devait choisir une romance. Donc j'ai choisi Et si c'était vrai de Marc Lévy. Donc ensuite on devait choisir un livre de poche et j'ai choisi Spirale de Tatiana de Rosnay. De toute façon toute ma palle ce sont des poches mais bon voilà. Ensuite un livre à la couverture rouge ou rose, j'ai choisi donc du rouge, La maison de soie de Anthony Horowitz. Voilà. Ensuite on devait commencer ou terminer une série. Donc moi j'ai pas de dernier tome. Donc j'ai choisi un premier tome et j'ai choisi le premier tome des Orphelins Baudelaire, donc c'est Tout commence mal de Léonie Snicket. Ensuite on devait choisir un classique ou un auteur français. Donc moi j'ai fait le combo des deux, j'ai choisi Nantas de Émile Zola. Voilà. Et ensuite le dernier thème c'était un livre qui est depuis trop longtemps dans votre palle et j'ai choisi Les visages de Jess Kellerman qui est dans ma palle, j'ai regardé depuis mars 2013, donc autant vous dire que ça fait 2 ans, donc autant vous dire que ça fait longtemps. Voilà. Le dernier thème était une BD, un manga ou un comics, pardon. Moi j'ai pas ça, en plus je suis pas allée à la médiathèque donc j'ai pas pu emprunter de BD. Donc du coup je partais déjà qu'avec 6 livres sur 7. Donc voilà. Donc ma palle, j'ai pris des petits livres, hein. J'ai pas pris des gros pavés de 500 pages parce que je savais très bien que je les lirais pas. Donc voilà, je me suis pas aventurée dans des choses improbables. Donc j'ai choisi 6 petits livres, bon à part Le visage qui fait 770 pages mais... Voilà, j'ai choisi des petits livres. Sur les 6, j'en ai lu 5. Donc j'ai réussi mon challenge et je suis très contente parce que franchement je pensais pas lire 5 livres dans une semaine. Donc on passe tout de suite au bilan. Donc j'ai commencé par le plus compliqué et par le plus gros. J'ai commencé par Les visages de Jess Kellerman que j'ai lu donc dimanche et lundi. C'est une grosse déception parce que je m'attendais à un thriller et que ben, on est bien loin du thriller quoi. En fait l'histoire c'est que un galeriste, donc un monsieur qui travaille dans une galerie d'art à New York découvre un appartement rempli de cartons où dedans il y a des dessins. C'est des dessins qui vont se révéler un peu bizarres concrètement. Et va y avoir toute une intrigue autour de ça. Le problème c'est que ben, moi j'aurais aimé plus d'intrigue autour des dessins et autour du monsieur qui a fait les dessins et le pourquoi du comment, plutôt que tout un livre sur l'histoire de l'art, parce que clairement on est plus dans un livre où on parle d'art que d'un thriller. Il y a beaucoup en plus de termes techniques, de mouvements d'art que moi personnellement je connais pas et que je sais pas à quoi ça correspond. Voilà, je trouve que c'est pas très accessible pour les gens qui connaissent rien à l'art.
En plus de ça, moi ça m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, j'ai été déçue. Il y a l'auteur fait des espèces d'interludes, enfin il appelle ça comme ça, hein, interludes, qui reviennent sur le passé des personnages. C'est les seuls moments intéressants et qui servent vraiment à l'intrigue des dessins en fait, je trouve. Donc voilà, j'ai été déçue. Si vous voulez plus de détails, je vous mettrai le lien de ma chronique qui sort jeudi en barre d'infos quand elle sera sortie. Et puis voilà. Ensuite, j'ai lu La Maison de Soi de Anthony Horowitz que j'ai lu mardi et mercredi je pense. Oui, mardi et mercredi. J'ai beaucoup aimé. Alors j'avais un peu peur parce que j'avais lu Stormbreaker de Anthony Horowitz qui était le premier tome de Alex Rider. Donc c'était aussi de la jeunesse. Ça m'avait moyennement plu parce que justement c'était un peu trop jeunesse pour moi, un peu trop facile. Et j'avais un peu peur de retomber dedans. Mais le thème de Sherlock Holmes m'a intéressée donc voilà, j'ai quand même tenté. Et finalement ça m'a beaucoup plu parce que le style est totalement différent. On est dans un style beaucoup plus adulte en fait. J'ai pas trouvé que ça soit vraiment jeunesse. Parce que le langage est assez soutenu. Enfin, le langage colle à l'époque de Sherlock Holmes, donc je trouve que déjà voilà, c'est super. Et donc du coup ça donne un langage très soutenu. Il y a pas mal de descriptions. L'enquête est pas si facile que ça, en plus elle aborde un thème un peu compliqué pour des enfants. Je sais pas s'ils mettent un âge sur le... Non, il n'y a pas d'âge je pense. Mais bon voilà, c'est un peu compliqué pour des enfants, mais l'auteur en fait pas trop, c'est-à-dire qu'il aborde un sujet compliqué mais il rentre pas trop dans les détails et je trouve que c'est pas mal pour un livre qui est classé quand même en jeunesse. Mais ça gâche pas la lecture, ça gâche pas l'enquête. Voilà, moi vous savez que j'aime les trucs gore, mais bon même là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de trop de gore non plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai enchaîné avec Les Orphelins Baudelaire que j'ai lu jeudi soir. J'ai lu d'une traite, donc ça fait 170 pages. Voilà, donc ça c'est clairement du jeunesse par contre, c'est-à-dire que déjà c'est écrit énorme et n'empêche que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, je m'attendais à du jeunesse, j'y étais préparée hein, clairement, mais l'intrigue n'est pas si facile que ça non plus parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation et ben comme le dit le titre, les désastreuses aventures. C'est vrai que c'est pas facile pour les orphelins. Il y a plein de choses un peu compliquées qui leur arrivent et ça se finit pas bien comme on aurait pu l'attendre et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Le seul petit hic c'est que l'auteur explique les mots compliqués dans le texte. C'est-à-dire que dans un dialogue par exemple, le personnage va sortir un mot compliqué et il va l'expliquer tout de suite derrière. Comme si on était des débiles entre guillemets, non, comme si on était des enfants quoi, mais je veux dire, j'aurais préféré que ça soit au pire en bas de page, en note de bas de page pour que si jamais on sait pas ce que ça veut dire, on puisse regarder. Mais comme ça, intégré dans le récit, je trouve que ça coupe un peu le dialogue et voilà, ça fait un petit décalage. Voilà, sinon, voilà, c'est pas non plus dramatique, mais il y a certains moments où ça m'a gênée. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, donc vendredi et samedi j'ai lu Et si c'était vrai de Marc Lévy. Donc l'autre jour je vous en ai parlé dans un tag je crois et je vous disais qu'il me semblait que c'était le livre qui a servi à l'adaptation d'un film que j'avais déjà vu et qui m'avait beaucoup plu. Et en effet c'est cette histoire, maintenant c'est sûr. J'ai beaucoup aimé mais j'ai préféré le film. Je pense. Parce que au départ on se retrouve vraiment dans... C'est peut-être aussi parce que j'ai vu le film avant et donc voilà, du coup forcément j'étais un peu... J'étais un peu quoi. Et du coup je m'attendais à retrouver le film en fait. C'est le cas jusqu'au milieu je pense. Et ensuite on se retrouve
du point de vue de l'inspecteur qui est chargé d'une enquête. Et j'ai moins aimé du coup. J'aurais préféré qu'on reste avec les personnages principaux, donc qui s'appellent Arthur et je sais plus comment d'ailleurs. Arthur et Lorraine. J'aurais préféré qu'on reste de leur côté et de leur point de vue et de leur histoire, plutôt qu'on parte dans la vie de l'inspecteur qui en plus est assez bizarre, qui est cynique mais un peu lourd en fait, et voilà. J'aurais préféré qu'on reste du côté romance que du côté enquête. Mais sinon, pardon. Mais sinon j'ai bien aimé aussi, je me souviens plus trop de la fin du film, mais il me semblait que c'était pas comme ça, je sais plus. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé la fin. Du coup ça amène la suite qui est vous revoir, je crois, que j'ai bien envie de dire du coup maintenant, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai aussi beaucoup aimé, c'était ma première fois avec Marc Lévy, j'avais un peu peur et finalement c'est très bien passé. Et donc ensuite, dimanche, donc la dernière journée, j'ai lu Spirale de Tatiana de René. J'ai aussi bien aimé, mais en fait j'ai deux bémols. C'est-à-dire que l'histoire, c'est l'histoire de Hélène qui a 50 ans, qui est dans une famille un peu beaucoup bourgeoise. Donc elle est femme au foyer, son mari travaille et gagne beaucoup d'argent. Elle a une domestique, elle a une femme de ménage. Vous allez comprendre pourquoi je dis domestique, mais elle a une femme de ménage, voilà. Elle a une vie rêvée entre guillemets, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme dans la rue et donc elle va avoir une liaison. Ensuite, je sais pas si c'est dit dans le roman, si dans le résumé, si c'est dit dans le résumé, donc je peux le dire. Ensuite, son amant va mourir et donc elle va prendre la fuite sans rien dire à personne. Si tu peux dire aussi ça. Du coup, elle croit que du coup, ben voilà, elle va sortir indemne de cette situation, sauf qu'en en fait elle a oublié son sac à main chez son amant et donc ça va entraîner des situations plus ou moins faciles pour elle. Et donc voilà, ça va être basé essentiellement sur les sentiments d'Hélène, sur la peur qu'elle a d'être découverte, etc. Et j'avais lu La peur de Stefan Zweig juste avant, au mois de début février, mi-février. Et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes dans l'histoire plus ou moins, dans la situation du personnage principal qui est exactement la même, sauf qu'on a peut-être 100 ans de différence, mais voilà, c'est exactement la même situation familiale. Et j'ai trouvé malheureusement que Hélène avait les mêmes réactions que Irène dans La peur. Et Irène m'a beaucoup déplu parce que j'ai trouvé que elle arrêtait pas de se plaindre et qu'elle faisait rien pour arranger la situation. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu pareil, même si je trouve que Hélène en fait quand même un peu plus qu'Irène. Mais ça reste quand même toujours dans le dramatique, dans qu'est-ce que je vais faire et pourquoi et comment. Et voilà, sans prendre les choses en main. Tout ce qui lui arrive, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu malgré elle, en fait. Voilà, on a l'impression qu'elle fait quelque chose pour arranger la situation, mais finalement, c'est plus malgré elle que les choses arrivent que grâce à elle, quoi. Mais j'ai quand même bien aimé, puisque c'est un peu plus long que La peur, donc il y a un peu plus de détails. Il y a un peu plus d'action aussi. Mais par contre la fin, j'ai pas compris. C'est-à-dire que on s'arrête sur une fin qui n'est pas une fin. C'est pas fini là, c'est pas possible. Moi il me faut une fin finale quoi. Les fins, les ouvertures comme ça, j'aime pas du tout. Surtout que là en plus on sait vraiment pas ce qui s'est passé et on sait vraiment pas comment ça se finit. Et donc j'ai pas compris. Donc si vous l'avez lu et que vous avez compris la fin, aidez-moi quoi, s'il vous plaît. Parce que du coup, je sais pas quoi en penser parce que j'ai bien aimé mais je sais pas comment ça se finit en fait. Enfin voilà, il me manque un bout de l'histoire quoi, s'il vous plaît.
Voilà, donc du coup je sais pas trop ce que je vais en dire. J'ai toujours pas écrit ma chronique. Je sais pas. J'ai un peu de mal sur ce livre en fait. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai laissé de côté le classique. Je l'ai sorti exprès pour, parce que je me suis dit comme ça je vais le lire et en fait non, je l'ai pas lu. Donc voilà. Pourtant c'était écrit pas spécialement petit donc je pense que je l'aurais lu assez vite. Mais j'avoue que les autres me tentaient plus que celui-là sur le coup. Donc voilà, encore une fois le classique est passé après. J'en suis désolée, surtout que Émile Zola j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis désolée Monsieur Zola. Je promets de le lire très très vite. Voilà. Donc voilà pour mon bilan du French Readathon. Dites-moi ce que vous avez lu, mettez-moi vos vidéos de bilan en barre d'infos, en commentaire. Je vous dis à très vite.